Vernon n'a pas attendu la journée de la femme pour bousculer les clichés. Dans son spectacle, elle se cherche certes un riche mari, mais c'est pour mieux dézinguer les stars du CAC 40. Cette fille a joué Karl Marx sur scène et elle pourfend les inégalités avec une verve mordante, notamment dans ses chroniques sur France Inter. Alors pourquoi m'a-t-elle donné rendez-vous au Palais Royal et dans une boutique de très haute couture? Avec Audrey Vernon, tout a un sens, mais lequel? Bah c'est ici. Ah bah non, ce sont clairement pas des tenues pour monter sur des barricades, ça. Ah bah elle est là. Bonjour Audrey. Bonjour Alex. C'est quoi cette robe de princesse? Alors ça te va très bien, mais c'est un peu étonnant. C'est la robe que je mettrais si j'avais un Oscar un jour. Ou seule pour épouser un milliardaire. Tu me parles de ton spectacle? C'est l'histoire d'une comédienne qui arrête d'être comédienne parce qu'elle épouse une des plus grandes fortunes mondiales, le 33e. Quoi? Oh, il est bien. Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. Et c'est un spectacle qui parle des inégalités qui sont croissantes aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui me passionne. J'aimerais bien écrire sur autre chose, mais malheureusement aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est un peu sous occupation des milliardaires et j'attends la libération pour parler d'autre chose. Qui est-ce qui aime le Nutella? Eh ben c'est pour elle. Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferrero, est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. Il a fait exactement le cadeau que je voulais. 40 milliards. C'est quoi cette liste Forbes? Il y a une liste qui sort au mois de mars tous les ans et qui récapitule le nom des milliardaires par ordre décroissant avec leurs photos et leurs fortunes. Donc tu as la liste, mais tu as aussi la technique pour choper un milliardaire. Tu nous expliques? Disons, il faut savoir parler des matières premières. On peut faire de la pole dance aussi, ça peut être utile. Il faut lire le How to Spend It. Surtout, il faut apprendre à parler jet. Par exemple, on ne prend pas l'avion à Roissy ou à Orly. Ça fait plouc. On prend l'avion au Bourget, pas à Beauvais. Les stars, c'est pas terrible selon toi, pas assez riches. Mais non, mais c'est des pauvres. T'es un pauvre, Alex. Oui, c'est des pauvres. C'est des gens qui gagnent 1 million. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est des gens qui vivent de leur travail. Ce sont des prolétaires au sens premier du terme, c'est-à-dire des gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Ah, tout de suite, bim, un pauvre. Ah, vous foncez direct, quoi. C'est dingue, ce déterminisme de classe. Oh, Hugh Grant. Bon, Hugh Grant, faux ami. Ok, si vous le croisez, vous lui parlez même pas, vous lui filez 10 balles. La politique, ça te tente? Ah non, moi je suis comédienne, je n'ai pas d'autre ambition que de faire mon métier, faire du théâtre et changer le monde. Au début, je voulais épouser un footballeur. Footballeur, c'est un beau métier, c'est un métier honnête. C'est déjà mieux que banquier. Il joue avec un ballon, au moins pas avec l'argent des gens. Mais les footballeurs, ils épousent des mannequins, j'ai pas le profil. Et puis je suis trop vieille, j'ai 35 ans. En actrice, c'est super vieux, tu multiplies par 7. Le texte du spectacle a été publié chez Fayard il y a 2 ans et on est content puisqu'il a été traduit en 6 langues. Donc il y a plein de petites mariées qui vont pouvoir épouser des milliardaires un peu partout dans le monde, donc je suis assez contente. Audrey Vernon parle économie, politique, mariage et pole dance tous les dimanches à la Nouvelle Scène.